Signe d'air, bonjour, bienvenue pour cette lecture intuitive de votre vie sentimentale du 1er au 15 décembre 2018. Est-ce que vous arrivez à croire qu'on est déjà à la fin de l'année 2018? C'est impensable. Alors voilà, donc on va faire cette lecture intuitive pour ces 15 premiers jours du mois de décembre. Là j'ai entre les mains des arcanes majeurs. Donc on va en tirer 3 pour avoir une idée de l'énergie générale qu'il y a autour de vous. Et puis après, on va faire comme d'habitude, on va tirer 3 cartes par signe pour avoir des éclaircissements. Et vous trouverez dans la petite boîte de dialogue qui est sous la vidéo, là où il y a mon nom et puis le nom de la vidéo, vous trouverez le timing pour pouvoir accéder à vos signes directement si vous ne voulez pas vous taper toute la vidéo pour juste entendre ce qui vous concerne. D'accord? Alors, on va voir signe d'air, vie sentimentale du 1er au 15 décembre. Signe d'air, qu'est-ce qu'on a pour vous? Paf. Là, alors, on a la lune. La lune. Ensuite, on a la roue de fortune. Très bien. Et pour finir, on a les amoureux. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous indique tout ça? Ça nous indique que vous êtes probablement dans une phase un petit peu obscure, là maintenant tout de suite. Peut-être que vous n'avez pas une vision très claire de votre situation sentimentale. Peut-être que vous êtes maintenu un petit peu dans l'obscurité de la lune. Peut-être que vous ressentez aussi en même temps que les choses vont bouger, évoluer, mais vous ne voyez pas très bien dans quelle direction ça peut aller. C'est normal, c'est la vie qui va s'en occuper avec la roue de fortune. Vous êtes à la fin d'un cycle, c'est une 10, vous êtes à la fin de quelque chose, et vous êtes maintenu, à mon avis, volontairement dans l'ignorance pour que vous ne fassiez pas de résistance à là où la vie veut vous emmener. C'est-à-dire que personne n'aime être tenu dans l'ignorance du demain. On a horreur de ça. On a besoin de maîtriser notre vie, besoin de maîtriser notre semaine, notre agenda, notre avenir. Et le fait d'être maintenu dans cette ignorance fait qu'on n'est pas bien. On est frustré, on est inquiet, on n'est pas très bien. Et c'est à ce moment-là que la roue tourne, la roue intervient. Et on est tellement heureux qu'il y ait plus cette situation de blocage, mais que ça bouge, même si on ne voit pas dans quelle direction ça bouge, mais ça bouge. Donc ça met fin à cette situation d'attente, cette situation très pénible d'ignorance, de vulnérabilité, de ne pas maîtriser ce qui se passe. La roue va vous emmener là où vous devez être. En l'occurrence, ça se trouve que c'est quelque chose qui a peut-être à voir avec un amoureux, mais si ce n'est pas un amoureux qui est en face de vous à la fin de cette période, ce sera tout au moins une vision de vous dans l'amour ou dans votre capacité à aimer qui sera plus proche de la vérité qu'elle ne l'a jamais été. Les amoureux, c'est aussi ce fameux miroir que l'autre vous reflète de vous-même et qui vous permet de vous voir tel que vous êtes réellement, qu'il y a un amoureux ou pas. C'est aussi la lune qui permet ça, parce que la lune, c'est un miroir. La lune reflète la lumière des autres. La lune reflète aussi la lumière de l'amour. Donc c'est à travers cette période, à travers cette phase d'obscurité, de lumière, que vous allez peut-être avoir une meilleure idée, une meilleure perception de qui vous êtes, comment vous aimez être aimé, quelles sont les qualités, qu'est-ce que vous pouvez offrir pour être aimé, qu'est-ce que vous attendez de l'autre aussi. D'accord? Ce genre de choses qui peut être révélé après cette période. Mais de toute façon, que ce soit la lune ou que ce soit la roue de fortune, vous ne pouvez pas intervenir. Ce sont des éléments c'est en fait une pression la lune, c'est comme une pression qui est mise sur vous, où vous tournez en rond comme un lion en cage parce que vous êtes dans l'obscurité, vous ne savez pas quelle direction aller, mais vous ne pouvez rien faire. Et c'est la vie qui va vous emmener là où vous devez aller. Soit à une compréhension claire de qui vous êtes, soit en face d'un amoureux. D'accord? C'était une longue introduction, mais j'espère que vous avez apprécié.
Allez, on va voir maintenant pour les Gémeaux comment ça se présente, comment ça se précise. Gémeaux, 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 Gémeaux. Ces 15 premiers jours du mois de décembre, vie sentimentale pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Non, comme ça, parce que sinon je vais me tordre le bras à force. La 3 de bâton. Alors les Gémeaux, eux, vous savez très bien où vous voulez aller. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le pendu, d'accord. Vous êtes en phase de stand-by. Et puis on a la 4 d'épée. Alors pour les Gémeaux, même si vous êtes tenu dans l'obscurité, vous êtes dans l'obscurité. Vous savez que vous ne pouvez pas bouger, mais vous savez très exactement ce que vous voulez. Vous savez très exactement ce que vous attendez. Vous savez que vous allez l'obtenir. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, mais vous savez ce que vous voulez. Peut-être aussi que vous commencez à vous rendre compte des changements que votre propre comportement induit à l'extérieur. C'est-à-dire que toute cette phase ici de la roue, peut-être que la roue a déjà commencé un petit peu à tourner pour vous et vous commencez déjà un petit peu à avoir une meilleure idée de qui vous êtes et de comment vous interagissez avec les autres dans la relation sentimentale, émotionnelle. Et que du coup, ça vous permet à vous de modifier un petit peu votre comportement. Peut-être, en fait, je pense que c'est même pas conscient. Je pense que vous avez peut-être changé un peu votre comportement amoureux, émotionnel, et que vous vous rendez compte de ce que ça induit chez les autres, de comment les autres, du changement de réaction de la part des autres face à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en stand-by, vous stagnez, vous ne pouvez pas bouger. Vous avez le pendu, vous avez la 4 d'épée, vous êtes obligé de rester dans cette attente que la roue intervienne. Vous ne pouvez pas bouger, pas avancer, pas reculer, rien faire. D'accord? Mais ça vous oblige, avec le pendu, à regarder votre attitude dans la vie émotionnelle ou sentimentale avec une autre perspective. Puisque vous êtes suspendu à l'envers, vous avez une vision différente des choses. Et je pense que c'est cette vision différente des choses qui vous permet de vous rendre compte que les autres adaptent leur réaction face à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir, ou tout au moins au nouveau comportement que vous êtes en train d'adopter. D'accord? Ça, c'était les Gémeaux. On va voir maintenant la Balance. La balance, comment va la balance? La balance. Ah, aujourd'hui, c'est terrible. Tout tombe. Alors, la balance. On va faire ça comme ça, là. Alors, on a la 9 de coupe. Vœux et désirs réalisés. On a le pendu. Mais c'est normal que le pendu sorte encore parce que c'est le thème central. Donc c'est tout à fait normal. Et on a le chevalier de coupe. Alors, pour la balance. Il est possible que la personne qui intervienne ici dans votre environnement soit une personne d'un signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion, ou tout au moins une personne qui déborde d'émotions, une personne qui n'a pas peur, qui ne craint pas de montrer ses émotions, qui n'est pas dans la retenue émotionnelle. C'est possible. Il est possible aussi que ce soit une personne qui promette plus qu'elle n'est capable de donner. D'accord? Mais on va rentrer dedans. On va voir. Vous êtes maintenu, vous, dans cette ambiance de il faut attendre, il faut voir, je ne sais pas trop comment je suis, qui je suis, ce que je veux et tout. Même si vous sentez peut-être intuitivement qu'il y a quelque chose de meilleur qui est là pour vous, vous voulez quelque chose de meilleur, vous savez ce que vous voulez de meilleur vous aussi. Et vous savez que vos rêves, vos désirs, vos fantasmes vont être réalisés. La 9 de coupe, c'est la jouissance, c'est la... Vous êtes
Vous êtes bien dans cette attente parce que vous savez que vous êtes généreux, vous savez que vous êtes capable d'accueillir beaucoup, de donner beaucoup. Vous êtes très bien, vous le vivez très très bien. Même cette attente qui vous est imposée, l'homme pendu, c'est l'obligation de regarder les choses sous un angle différent, ça ne vous pose aucun problème. Vous profitez de cet instant. C'est pas une épreuve pour vous, c'est pas un obstacle, c'est au contraire, vous profitez de cet instant. Alors, ici, avec ce chevalier de coupe, encore une fois, ça peut être une personne d'un signe d'eau, mais ça peut aussi être vous. Ça peut aussi être vous qui offrez de l'émotion à quelqu'un. Je ne pense pas que du coup les amoureux soient une version de vous-même. Je pense plus que vous rencontrez quelqu'un qui correspond davantage à ce que vous voulez. Je pense que les amoureux pour vous ici, ça nous indique que vous faites la rencontre d'une personne d'un signe d'eau qui correspond vraiment, qui vous apporte ce dont vous avez besoin sur le terme, sur le plan amoureux et émotionnel. Et c'est le fait que vous ayez fait cette introspection, ce changement de perspective, de voir les choses sous un autre angle qui vous permet de considérer ce que cette personne a à vous offrir. Ça peut aussi être quelqu'un qui était autour de vous depuis quelque temps et que vous ne voyez pas. Mais maintenant, vous la voyez. Maintenant que vous avez la tête à l'envers, vous la voyez. D'accord? Mais il aura fallu pour ça que vous vous laissiez emmener par la roue de la vie et que vous vous laissiez faire par les énergies avoisinantes. Méfiez-vous peut-être quand même, on va quand même regarder, méfiez-vous peut-être quand même que cette personne ne vous promette pas plus qu'elle ne puisse vous offrir. La 8 de coupe. Méfiez-vous que cette personne ne vous promette, soit pas juste en fait un beau parleur. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui est un beau parleur, qui vous dit exactement ce que vous avez besoin d'entendre pour vous faire sentir bien, mais que dans le fond, quand il s'agit de concrétiser, de réaliser, il y a peut-être plus grand monde. Méfiez-vous de ça. Balance, alors on va voir maintenant le Verseau, les personnes du signe du Verseau. Verseau. Voilà, hop. Alors, pour les Verseaux, on a la 4 de denier. On a la 3 de denier. Et on a la 7 de bâton. Alors pour vous, c'est clairement plus une introspection. Pour vous, c'est clairement plus une introspection. C'est plus une période que vous mettez à profit. Vous avez compris de toute façon que voilà, vous étiez dans l'obscurité. Enfin, quand je dis obscurité, vous n'êtes pas dans le noir non plus, mais vous sentez que c'est une période un petit peu mystique, un petit peu bizarre, mystérieuse, où vous êtes plein d'intuition, plein de ressenti, et vous sentez que vous pouvez pas trop. Enfin, même si vous avez envie de bouger, vous ne sauriez pas dans quelle direction aller. Donc, mais il se passe plein de choses à l'intérieur et vous le sentez très bien. Et pour vous, en fait, vous profitez de cette période pour un petit peu vous stabiliser, pour un petit peu vous poser. La 4 de denier, voilà, vous accrochez un petit peu à ce que vous avez, à ce que vous possédez, à ce que vous vivez actuellement. Je pense que vous profitez de cette période vraiment pour vous laisser aller, pour vous stabiliser. Vous en profitez également de cette période pour un petit peu vous amuser. La 3 de denier, c'est une énergie qui nous parle de peaufinement, qui nous parle de raffinement, qui nous parle d'expertise, qui nous parle aussi de collaboration, de partenariat. Donc je pense que vous avez compris qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de toute façon et que vous mettez à profit cette période pour mieux comprendre qui vous êtes, pour vraiment travailler avec cette énergie de l'amoureux, pour vraiment comprendre comment vous pouvez vous rendre plus aimable, comment vous pouvez faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous.
La 7 de bâton, elle nous indique encore la même chose. Elle nous indique que vous allez vous battre pour vos principes, vous allez vous battre pour vos convictions, vous allez vous battre pour une vision de l'amour ou de la relation à deux que vous jugez juste, que vous jugez raffinée, que vous jugez subtile et qui vous apporte une forme de stabilité. Vous avez une idée très claire de ce que vous souhaitez, pas de ce que vous souhaitez de l'autre, mais de ce que vous souhaitez offrir à l'autre. Vous avez une idée de ce que vous, de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable. C'est un peu comme si vous travailliez à sortir l'essence, la plus belle essence que vous ayez de vous pour être en mesure de l'offrir aux autres. Euh, je pense peut-être aussi que c'est une période pour vous d'introspection qui vous permet de comprendre que vous n'avez peut-être pas toujours donné, montré le meilleur côté de vous-même. Et que cette période vous permet de faire ce travail sur vous. Parce que vous vous battez vraiment pour ça. Vous n'avez plus envie de montrer un aspect de vous, qui n'est peut-être pas très reluisant ou que vous considérez ne pas être le meilleur de vous. C'est vraiment comme si vous cherchiez à, à, à transformer de mauvaises habitudes en quelque chose de très positif, en sagesse, en faisant vraiment quelque chose de beau. Vous travaillez à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Que ce soit physiquement ou que ce soit intellectuellement ou émotionnellement. C'est vous, émotionnellement, que vous voulez modifier et transformer. Mais vous travaillez sur plusieurs plans, sur plusieurs aspects de votre personne pour y arriver. D'accord? C'est très bien. Vous êtes parfaitement dans l'énergie ici qui vous est présentée et vous en faites un excellent usage. Vous êtes parfaitement dans le flot de ce qui vous est proposé. C'est très bien, parfait. D'accord, on s'arrête là et puis comme d'habitude, vous me laissez vos commentaires, vous partagez, vous likez et puis on se retrouve pour les 15 derniers jours du mois de décembre. D'accord, merci beaucoup.